acclamons pour la gloire de Dieu. Bénissons les Seigneurs, nous pouvons nous asseoir. Il est temps, bien-aimés, de nous retrouver devant la face pour manger la nourriture spirituelle. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour vivre, et nous qui vivons, il nous donne cette occasion pour que nous puissions écouter sa parole, et que cette parole soit considérée comme celle qui va tomber sur une bonne terre, afin qu'elle puisse produire ainsi des fruits, et les fruits qui sont dignes devant notre Père. Voilà, nous continuons, bien-aimés, notre série de la bénédiction du Père sur les fils. Et nous aurons une spéciale intercession, et j'aimerais que chacun de nous puisse dire: c'est mon temps. Et pendant cette période, bien-aimés, d'intercession spéciale, nous allons que chacun de nous soit conscient et dise: non, c'est mon temps. Le temps de vivre l'effectivité de la bénédiction du Père. Que ce soit avant, pendant ou après. Parce qu'avant, c'est Dieu créateur. C'est lui qui a conçu le plan de paix, de bénédiction pour ses fils. Et pendant la vie de ses fils, il est toujours là accompagnant les pères spirituels, accompagnant les pères, les loin de Dieu, pour que ses fils soient toujours sous sa bénédiction. Et après, quand bien même mon père spirituel mourra, quand bien même mon père charnel ou biologique mourra, lui, le Père Céleste, continuera toujours cette œuvre que lui-même a commencé, c'est-à-dire sa bénédiction juste devant le trône de grâce. Donc nous comprenons, bien aimé, que la bénédiction du Père, elle nous est assurée avant, pendant et après. Il est temps pour nous que chacun de nous fasse sa part. Que vous et moi nous fassions notre part pour permettre à notre Dieu, à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, de réaliser sa mission propice pour tout et chacun de nous. Nous sommes au temps, bien aimé, où le corps des enfants doit revenir vers leur père. Et les cœurs de père doivent revenir vers leurs enfants. Voilà pourquoi que chacun de nous réfléchisse là-dessus. Quelle est la qualité de la communion? Quelle est la qualité de la relation qui existe entre moi, fils, et mon père? Est-ce que moi, en tant que fils, est-ce que je suis connecté au cœur de mon père? Est-ce que votre père a un corps qui est connecté au vôtre en tant que son fils? Bien aimé, nous parlerons que chacun de nous se dise: c'est mon temps. Que nous puissions laisser Dieu lui-même agir dans sa souveraineté comme il veut et quand il veut dans nos vies. Vous savez, lorsque le Seigneur veut réaliser sa mission dans la vie de tout un chacun de nous, dans ma vie personnelle, lorsqu'il déclenche son programme pour que cela puisse se réaliser, et pendant qu'il a déclenché son programme, il vient auprès de moi, il me trouve, je suis loin de lui, il trouve que je suis dans le pays
péché. Il trouve que moi, avec mon père biologique, nous n'avons pas de connexion. Alors il s'est dit, mais je voulais bénir ce bien-aimé. Mais je ne peux pas le bénir parce qu'il a des reproches. Donc nous faisons notre part pour permettre à l'Éternel de faire sa part. Que votre chemin bien-aimé soit bien balisé. Pour permettre au cœur du Père d'être connecté au Père du Fils. Permettre au cœur du Fils d'être connecté au cœur du Père. Et alors, nous vivrons ce que l'homme de Dieu, un bien-aimé papa, a dit: tout ce qui est à moi est à vous. En d'autres termes, jouissez de tout cela parce que je suis votre Père. Voilà pourquoi nous commencerons par le passage de Luc 15. Nous l'avons vu la fois passée, mais c'est une grande révélation qui est cachée. Nous prenons le livre de Saint Luc, chapitre 15e, verset 31 à 32. Cette parole bien-aimée n'est pas cachée pour vous et pour moi, parce que l'occasion nous est ainsi accordée gratuitement. Je suis au niveau de cette conclusion de ce passage. Ce papa qui avait un fils, il en avait deux, l'aîné et le cadet. Mais le cadet, nous connaissons bien tout ce qui s'était passé. Il avait demandé à son père de lui savoir ses richesses, ses biens, pour s'éloigner loin de son père. Et après avoir reçu ses biens, parce que sa vie était entre ses propres mains, c'est lui qui avait la décision de sa vie, quel choix, quelle option de la vie il devait prendre. Le père a exécuté, il lui a donné ses biens. Il est parti avec. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a dilapidé, il a tout détruit. Loin du Père, c'est la malédiction. Loin du Père, on est privé de la grandeur de Dieu, de ses promesses. L'enfant était privé de la bénédiction du Père parce qu'il était éloigné. Et il est revenu à lui-même. Et il s'est dit: non, pourquoi je suis allé loin de mon Père? Mon Père, il a plein de richesses. Il a tout ce qui peut satisfaire à mes besoins. D'ailleurs, à cause de son grand cœur, il s'occupe non seulement de sa propre famille, mais à cause de son grand cœur, il s'occupe même de ses travailleurs. Mais moi qui suis enfant de la maison, mais moi qui suis enfant connu de mon Père, là je suis en train de souffrir. Étant revenu à lui-même, il a pris la décision, parce qu'il était éloigné de l'accomplissement des promesses du Père dans sa vie. Non, je dois revenir. Et lorsqu'il est revenu, et lorsque le Père l'a vu, il y a une connexion. Dans Malachie 4:6, il est dit, donc les cœurs de fils des pères d'abord reviennent auprès de leurs enfants, et que les cœurs de fils reviennent auprès de leur père. Ça doit battre à l'unisson. Voilà pourquoi nous devons sauvegarder la relation, la bonne communion entre le Père créateur, entre le Père biologique, entre le Père spirituel et moi. Parce que dans cette connexion bien-aimée, il y a des choses merveilleuses qui s'accomplissent dans la vie du Fils. L'enfant est revenu, le Père l'a accueilli et il a même organisé un festin en sa faveur. Il a invité les gens. Ils ont dansé, ils ont chanté. La cause, l'enfant qui était parti, mon enfant qui était parti loin de moi, il est revenu. Quand bien même son fils aîné n'était pas content. C'est là où je prends ici
cette conclusion, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Réfléchissez sur votre vie. Quelle est votre relation avec votre Père céleste? Quelle est votre relation avec votre Père biologique? Peut-être il peut ne plus être là. Bien-aimé, quelle est votre relation avec votre Père spirituel, que tu peux considérer comme un remplaçant même de ton Père biologique? Quelle est la relation entre vous-même et toi-même avec ton pasteur, avec les serviteurs de Dieu que le Seigneur a placés à tes portes? Alors il dit, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer. Il fallait bien s'égayer, mon fils, et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et aujourd'hui il est retrouvé. Bien-aimé, je vous le souhaite, bien-aimé. Je souhaite que chacun de vous revienne à la vie. Chacun de vous revienne à la bonne relation, communion avec son Père. Au point où je parle de jouir alors de l'effectivité de la bénédiction divine. Comment y arriver? Nous parlons de l'intercession. Intercéder, c'est le fait de prier pour l'eau, prendre en charge l'eau avec ou sans consentement. C'est ça, intercéder. Prier pour l'eau, prendre la charge de l'eau par compassion, avec ou sans son consentement. C'est l'engagement que moi, votre serviteur, j'ai pris. Aujourd'hui, j'ai pris l'engagement. Après avoir prêché, après avoir montré le chemin du Seigneur, aux fils qui étaient éloignés, mais qui ont pris la décision de revenir, de changer leur manière de voir, de changer leur manière de se comporter. Ils ont pris la décision de revenir au Père. Quelle est ma responsabilité en tant que Père spirituel? Quels que soient les kilomètres qui nous séparent, quels que soient les kilomètres qui nous séparent, la parole de Dieu n'a pas de limite. Je me rappelle cette famille qui n'avait pas d'enfant, très loin d'ici, très loin, dans le pays de l'ongle Sam. On a travaillé ensemble. On a donné les directives. Le couple a entendu. Le couple a exécuté. À autant de kilomètres. On a invoqué le nom du grand roi. Et le Seigneur a visité la famille. Aujourd'hui, c'est une famille pleine de la progéniture. Notre Dieu ne voit même pas la distance. Il regarde le creux. La décision de l'homme. Qu'est-ce que je prends comme décision de ma vie? L'enfant qui était perdu, loin de son père, il est revenu. Revenez, bien-aimé. Que dois-tu faire pour jouir de cette bénédiction? La part de l'homme. Je dois reconnaître ce qui m'a éloigné de moi. Je dois reconnaître qu'est-ce qui m'a séparé de mon père. Qu'est-ce qui m'a séparé? Quel était le problème? Pourquoi moi et mon père ne sommes pas en communion? Pourquoi moi avec mon père biologique, mon père spirituel, les courants ne passent pas? Reconnaître, bien-aimé, lorsqu'on reconnaît son péché, on peut réparer. Comme la parole de Dieu dit, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse. Il ne suffit pas d'avouer, il ne suffit pas de confesser. Le problème c'est confesser, avouer
avouer et prendre la décision de ne plus revenir reconnaître. Je reconnais vis-à-vis de mon père, mon cœur était éloigné. Oh, mon père m'avait abandonné. On était là, on déambulait de gauche à droite, comme si on était des enfants sans père. Ce père-là, je ne le pardonnerai plus. Il n'est plus mon père. Je vous ai donné les témoignages la fois passée de cette soeur qui avait pris une telle décision de se séparer de son père parce que papa avait une autre femme. Elle les a abandonnés. Comme Dieu reste Dieu. Notre soeur connaissait le Seigneur. Et lorsqu'elle est venue au Seigneur, nous lui avons demandé de pardonner. Pardonnez, bien-aimé. Après avoir reconnu, ne vous limitez pas là. Dans la prière de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus nous montre la manière de prier. Il dit pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi, Pierre, mes péchés, j'ai pardonné aussi aux autres. Et parmi les autres, ça peut être votre père biologique. Parmi les autres, c'est même être votre père spirituel, votre pasteur, votre conducteur, à qui vous vous confiez. Il y a eu des petits pépins, bien-aimés. La soeur n'avait pas pardonné. Et au moment où elle était au bout, elle est fière. Je pose la question. Non, je ne peux pas pardonner mon papa. Je ne peux pas pardonner. Bien-aimé, cette maman-là vous avez abandonné. Peut-être vous avez laissé dans un orphelinat. Et aujourd'hui, cette maman, elle est vivante. Dieu peut faire quelque chose. Reconnaissez, bien-aimé, ce qui vous a éloigné de l'amour avec votre père. Et deuxièmement, demandez pardon. Et pardonnez aussi. Jésus dit, pardonne-nous nos offenses. Vous savez, j'ai toujours voulu qu'on parle, qu'on s'approprie. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Le pardon est une puissance qui libère. Libérez votre Père, même auprès du Dieu créateur. Romains dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Christ a accompli cela, bien-aimé. Lui qui était juste, il n'avait connu aucun péché, mais il s'est fait pécher à cause de moi. C'est moi qui devais mourir. Pourquoi marcher toujours loin du Père, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la désobéissance, dans la distraction, dans l'abandon de son amour envers son Père, dans l'abandon de son service? Pourquoi loin du Père? Non, bien-aimé, c'est le temps que le cœur du Père revient auprès du Fils et que le cœur du Fils revient auprès du Père. Nous devons toujours chercher la connexion. J'ai reconnu que j'avais trahi mon Père. J'ai reconnu que j'étais sous la malédiction. Pardonne-moi, mon Père. Quelle que soit la circonstance, quels que soient les événements, je suis obligé de pardonner. C'est ma part. Au verset 13, en descendant, toujours Matthieu 6, Jésus-Christ dit, si tu pardonnes aux autres leurs offenses, votre Père qui est dans le ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, vous êtes là, parlez toujours. Il m'a abandonné, il m'a fait ceci, il m'a créé ceci, lui avec moi, c'est fini. Même pas mon coup de téléphone. Bien-aimé, Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne seras pas pardonné. Laisse, bien-aimé, que cette grâce que le Seigneur nous a donnée, que tu puisses la bénéficier dans toute sa globalité. La globalité physique, la globalité spirituelle, la globalité
matériel, la globalité financière, que cette grâce, rien ne puisse l'arrêter. Tu es sur un bon chemin. Et maintenant, ce que Dieu nous demande, que tu prépares ton chemin. Fais ta part pour permettre au Seigneur Jésus de faire ta part. Prends la décision. Renoncer. Comme je le fais ainsi. Je suis rentré auprès de mon Père. Je ne reviendrai plus. Je renonce. Et je suis décidé désormais à marcher avec mon Seigneur. Jésus a dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Lorsque vous faites la volonté de mon Père, lorsque vous gardez sa parole et vous la mettez en pratique, le grand Dieu, le Dieu fort et terrible, le Dieu d'amour, m'appelez-moi homme, m'appelez-moi Pierre, mon ami. Mais si notre président Fatih vous appelle mon ami, vous êtes là un soir, un coup de téléphone retentit. Tu prends le téléphone. Hey, président. Allô? Ah, mon ami. Comment tu vas? Comment ta famille? Quel choix? Un homme du monde. À plus forte raison. Jésus. C'est lui qui dit toutes choses a été tout dit. Ce qui est à moi est à toi, mon ami. Ami de Jésus. Regardez bien aimé. Le monde, nous sommes des passagers. Mais moi j'ai toujours dit, le peu de jours que le Seigneur m'a donné, il faut que je vive mieux. Il faut que je vive un homme libre. Que je me réjouisse dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, il ramasse même du fumier. Voilà pourquoi avec Jésus, tous les problèmes c'est que son chemin soit un chemin qui est tout à fait balisé pour que lorsqu'il l'envoie, il ouvre les cieux, il vous destine ses colis, qu'il n'y ait pas d'interférence. J'ai la responsabilité de vous bénir, quelles que soient les distances. Quelles que soient les distances, je parle au pluriel. Si l'autre est à 1 kilomètre, l'autre est à 0 mètre avec moi ici, l'autre est à 10 kilomètres, l'autre est à 10 000 kilomètres. Laisse que mon Dieu puisse jeter son regard sur vous. Vous qui avez accepté de baliser votre chemin, croyez la parole qui sort de ce lieu, que Dieu est derrière pour vous faire du bien. Troisièmement, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Je balise mon chemin pour que la bénédiction du Père puisse m'atteindre. Que personne ne puisse l'empêcher. Que rien alors rien. Cherchez la paix avec tous les hommes. Comme il est écrit dans Romains 12, 19. Soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. S'il est possible, oui. S'il est possible, ce n'est pas tout le monde qui peut chercher la paix. Avec quelqu'un qui t'a maltraité, avec quelqu'un qui a manifesté l'injustice, malgré l'injustice, bien-aimé, tout le monde est élevé. Mais toi, ça arrive chez toi, on te dit, toi tu ne monteras pas. Mais la parole de Dieu dit, sois en paix. Même ceux qui vous ont maltraité, Dieu sait pourquoi. Il continue, il dit, ne vous vengez point vous-même. Il dit laissez agir la colère. Le monde est plein des injustices. Nous les vivons tous les jours. Nous sommes en train d'en payer le prix. Malgré cela, je t'aimerai. Je chercherai la paix avec toi. Parce que c'est lui qui me venge. C'est lui qui a le dernier mot de ma vie. Il parlera. Non, balisez votre chemin.
chemin. Pendant que vous entendez cette parole, revenez en vous-même comme ses fils. Il était parti. Mais là où il est parti, lorsqu'il s'est rendu compte de sa situation, il est revenu en lui-même. La conscience de son esprit, la conscience de son cœur, la conscience de son âme. Il s'est dit, non, je suis appelé à jouir la bénédiction de mon Père. Mais je suis loin. Mon Père qui a toutes choses, que dois-je faire? Ce n'est pas mon Père de venir vers moi. Lui, il a ses stocks de bénédiction. C'est à moi d'aller vers lui. Que mon cœur revienne à mon Père. Balisez votre chemin. C'est tout ce que le Seigneur vous demande. Car la parole de Dieu nous dit que ceux qui reviennent auprès de l'Éternel, ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, ils ne sont jamais déçus. Maintenant, je parle de l'intercession spéciale du Père. Le Père a reçu du grand roi, le Père céleste, le Père souverain. Il a reçu du Père toutes choses. C'est pour ses fils. Nous avons dit que l'Éternel, lorsqu'il bénit, il peut utiliser des moyens directs. Lui-même, il bénit sans intervention de qui que ce soit. Parce que tu es dans son amour, parce qu'il t'aime, tu es là dans la perdition. Mais lui-même, il use ses moyens, il vient te sauver. Et il te dit, bien qu'il n'y a personne qui t'a prêché, mais moi je vais faire de toi un grand bonheur. Tu es capable. Dieu utilise aussi ses oins. Et comme il a dit dans Nombre, il dit aux fils à travers Moïse, à Aaron, à ses fils, pas à Aaron, à ses fils. Voilà ce qu'il doit faire. Moi Dieu, j'ai mis mes paroles dans leur bouche. Maintenant eux, ils prendront mes paroles, ils les mettront sur mon peuple. Et moi Dieu, je bénirai la part de l'homme et la part de Dieu. Vous, loin de Dieu, prenez mes paroles, posez-les sur eux. Et moi, je vais agir. Voilà pourquoi, bien-aimé, à ce moment, quel est mon rôle? Quel est mon travail? Quelle est ma responsabilité en tant que père spirituel? Parce que même l'homme de Dieu, Paul a dit, il y a ceux qui me reconnaissent comme leur père. Et dis-moi, même si tous, il y a des gens qui ne me reconnaissent pas comme père, mais Paul a dit, mais pour moi au moins, je sais même qu'il y a ceux-là qui me reconnaissent. Soyez bénis à la bénédiction venant de ce oint de l'Éternel. Parce que le Seigneur nous en a donné les pouvoirs, nous en a donné les capacités. Dans Matthieu chapitre 10, il est en train de le répéter au verset 7 et 8. Ça c'est ma responsabilité, mon Père. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement en les envoyant. Au premier verset, oui, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est ma responsabilité. Et tout le temps, pendant plus de bientôt 3 décennies, je ne fais que l'appliquer. Il m'a envoyé, pas seul, et avec moi, en me donnant ses potentialités. Soyez prêts. Je suis très jaloux de mon Dieu. Parce que lui, partout il passe, il fait du bien. Il délivre ceux qui sont sous la maudit. Si vous étiez dans le péché et que vous avez accepté de vous en séparer, vous avez pris la bonne décision. Parce que dans Psaume 32, 1 et 2, il dit, heureux cet homme à qui les péchés ont été pardonnés. Bien-aimé, ça ne sert à rien de se cantonner dans la culpabilité. Ça ne sert à rien de se culpabiliser, bien-aimé.
Dieu est fidèle. Il dit heureux la personne, l'homme à qui le péché ont été pardonnés. Est-ce que cet homme-là c'est vous? Le premier c'est moi. Il m'a guéri, il m'a sauvé de mes faiblesses et il m'a donné le don du Saint-Esprit. Il m'a libéré des maux de ce que j'étais autrefois, un homme timide qui ne pourrait jamais parler du Seigneur. Il m'a délivré de ce corps qui était blessé, qui a grandi comme un petit orphelin de mère, maltraité par une marâtre. Mais c'est Dieu-là, gratuitement, il m'a ramassé du fumier, il m'a pardonné. Et le 32 dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Soyez heureux, non? Pourquoi je dois me culpabiliser? 1 Jean 1,9 il dit, si je confesse mes péchés, il est juste et fidèle pour me pardonner et me purifier, effacer le tableau. Il est prêt, il est juste. Pourquoi je dois être là? Vous savez, autrefois, j'avais eu connaître des avortements au corps. Si aujourd'hui dans mon mariage ça ne marche pas, c'est à cause de mon bien-aimé. Tu as confessé, tu as abandonné. Croyez qu'il est juste, qu'il est fidèle. Il t'a pardonné, il a effacé tes transgressions. Et dans Jacques il dit à ses serviteurs, celui pour qui tu vas demander pardon, je l'ai pardonné. C'est ma tâche, c'est ma responsabilité. Tu as accepté. Laisse-moi te dire, bien aimé, et toi tu as fait ta part. Maintenant c'est la part du Père et c'est la part du Saint-Esprit. Toi tu as fait ta part, non? Maintenant c'est ma part. Est-ce que tu peux écouter? Tu peux écouter à ce nouvel ordre de Jésus. Est-ce que tu peux écouter à ce nouvel ordre? Sortez de culpabilité. Il t'a pardonné. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Prenez seulement la décision de ne plus revenir. À l'instant même, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Jésus mon Dieu, pardonne-leur. Moi aussi je les libère. Si tu ne parviens pas à pardonner, demandez seulement la grâce de pardonner. Jésus, donne-moi la grâce de pardonner. Si toi tu as payé pour moi, mais est-ce que pourquoi moi je suis incapable de payer aussi pour ce frère? Pourquoi je suis incapable de payer aussi sur mon père? Pourquoi je ne peux pas payer aussi pour ma mère? Heureux celui dont le péché est pardonné. Vous savez, il n'y a que le péché qui peut empêcher la main de Dieu d'agir. Sanctifiez-vous. Vous vivrez mieux. La gloire de Dieu sera toujours avec vous. Vous serez toujours dans la maison du Père. C'est ça le secret. Voilà, bien aimé, le travail qui m'est donné. Parce que tu as fait ta part. J'implore la grâce de Dieu. Que mon Dieu te pardonne. Qu'il ôte les conséquences de tes péchés. Parce que le péché te prive de la gloire de Dieu. C'est la conséquence. Le péché amène à la mort physique et spirituelle. Le péché sépare l'homme de son père. Et lorsque tu as confessé sincèrement, tu es pardonné, accepté. La deuxième chose, mon travail, mon rôle, c'est d'ôter la malédiction. Toute malédiction involontaire, tous les pactes qui ont été signés contre toi
Ça vient d'où? La source c'est Exode 24, 6. C'est ça la source. Dans les 10 commandements du Seigneur, le Seigneur dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il punit. J'ai toujours posé la question. Bien-aimé, parmi vous, qui peut me répondre? Qui a choisi? Est-ce que vous connaissez le nom de votre père? Connaissez-vous le nom de votre père? Moi, mon père s'appelait Kongolo, ma mère s'appelait Chama. Alors je peux me poser la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour être l'enfant de papa, l'enfant de cette maman-là? Si je peux rentrer encore mon village, je dirais je suis de tel village. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retrouvé avec le sang de ces gens-là de manière involontaire. Je rentre à Exode 20. Dieu, j'ai puni jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Si je vous pose la question, est-ce que connaissez-vous votre arrière-arrière-grand-père? D'ailleurs, parmi nous, si on vous demande seulement connaissez-vous votre grand-père, mais arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-père, mais s'ils ont haï, la parole de Dieu dit parce qu'ils étaient des féticheurs, ils étaient des sorciers maudits. Pour les enfants qui naissaient aujourd'hui, vous êtes sous cette malédiction. Mais pour ceux qui ont vécu dans la crainte de Dieu, la parole de Dieu dit le Seigneur fait miséricorde. Nous avons deux types de liens. Les liens avec les forces maléfiques, les malédictions du sang par lesquels nous sommes sortis. On pénètre aussi avec les liens de bénédiction. Parce que vous vous êtes retrouvés dans un environnement de ceux qui craignaient Dieu. Mon rôle, c'est de prier pour vous, que cette malédiction soit ôtée. C'est pourquoi David a dit à ses enfants, il a dit à Salomon, Salomon mon fils, connaissez les dieux de votre vie. N'allez ni à gauche ni à droite. Vous prenez Josué, chapitre 1, Josué dit que cette parole, regarde-la, médite-la jour et nuit. C'est alors que, bien aimé, le Seigneur m'a donné ce pouvoir. Il a donné ce pouvoir aux hommes de Dieu, à ses serviteurs. Voyez, dans 2 Chroniques 20, si vous mettez votre confiance à l'Éternel, bien aimé, vous mettez votre confiance à l'Éternel, vous serez affermis. Vous n'allez plus tomber. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Va vous accompagner dans votre chemin jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Si vous mettez aussi votre confiance dans ces prophètes, ces serviteurs, ces pères spirituels, il dit Dieu affermi. Avec ses serviteurs, vous serez bénis. Attention, n'ayez jamais de problème avec vos pères spirituels. Jamais. Le père spirituel ne peut vous séparer de votre père biologique. Jamais. Cette bénédiction de l'Éternel, elle est unique. Père, Fils, Saint-Esprit, nous en un. Voilà, cette malédiction. À Jérémie, il a dit j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et aujourd'hui, nous sommes là, bien-aimés, dans le même ministère que Jérémie, avec le pouvoir et l'autorité. J'ai dit ce que je connais, j'ai dit ce que je fais. J'ai vu des familles bien-aimées encastrées dans des alliances de sang, dans des malédictions de sang, dans des pactes qui ont été signés. Toi, tu dois nous donner ça. Et l'arrière-grand-parent a donné. Toute ta famille, elle passera par là. Donne ce sang, donne cet argent pour sécuriser toute ta famille. Ne vous étonnez pas, bien-aimés, si les gens naissent aujourd'hui, passez par les Kimbilikiti. Il est aujourd'hui, tu dois traverser les jambes de ton père. Tout ça, ce sont des pactes, des alliances qui ont été signées. Notre Dieu, il est capable. Jésus est venu annuler. Est-ce qu'on peut lire, si vous êtes ensemble avec moi, Colossiens chapitre 2. Aïe, Jésus.
Colossiens 2. Si vous voulez bien, vous pouvez commencer un peu plus haut. Colossiens chapitre 2. Nous voulons voir le nouvel ordre. Cette malédiction qui pesait sur vous. Écoutez, bien-aimés. Le nouvel ordre. S'il y a eu des malédictions par-ci par-là, le nouvel ordre qui a été annoncé par le prophète Jérémie, lorsqu'il a dit dans 31, 29, 30, il dit: pourquoi aujourd'hui parmi vous, vous parlez vous avez un tel langage? Pourquoi parmi vous il y a un tel langage? Nos pères ont mangé des raisins et leurs dents étaient agacées. Et les dents des fils ont été aussi agacées. Non! Jésus, il est la nouvelle vie. Jésus, il a brisé cela. Et la parole de Dieu continue. Comme je l'ai dit dans Jérémie 31, 29, il dit: vous devez en principe dire ou accepter ou croire que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimé, bon, le Seigneur vous aime. Si vous vous dites qu'il ne vous aime pas, j'ai dit: moi, je suis le premier, le Père de gloire, ce Père qui n'abandonne jamais. Même si j'étais né dans des malédictions, que ce soit des malédictions de sang, que ce soit les malédictions que moi-même j'ai rencontrées, parce que moi-même je suis allé entrer dans des maisons de féticheurs, parce que je suis allé entrer dans des maisons de marabouts, je suis allé faire le pacte avec le monde occulte. Mais lorsque vous revenez, vous confessez, il pardonne. Et écoutez, bien-aimés, dans Colossiens que j'ai donné tout à l'heure, au verset 2, vous pouvez commencer par le 8e verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Croyez-moi, c'est moi l'homme de feu, c'est moi l'homme de foi. Oh papa, je suis homme de feu. Le Saint-Esprit est à nous, il est feu dévorant. Vous êtes l'homme de feu. L'homme de feu. L'homme de foi. Oh papa, Tika, c'est pour nous tous. Le Seigneur nous a donné tout cela. Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas bien affermis, ils sont apportés par la philosophie des hommes. Ils s'amènent là avec de gros mots. Voilà, non, les choses de Dieu sont simples, sont très simples. Il faut se connaître, il faut savoir qui est en vous. Vous revenez dans la maison du Père, vous regardez à gauche, à droite. Je suis en bon terme avec ce Dieu. Bien-aimé, servez-le jour et nuit, marchez selon sa volonté. Tu es béni. Il dit: j'appelle à l'existence de ce qui n'existe pas. Il dit: j'ordonne aux bénédictions de te suivre. Alléluia. Il ordonne. Le problème, c'est le cœur du Père Fils. Écoutez ce qu'il a fait. Toi-même, tu vas continuer. Voilà, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais Jésus dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et la demeure du Saint-Esprit? Même si tu avais des liens, même si tu avais des alliances, au nom de Jésus, le nouvel ordre a tout effacé. Je poursuis au verset 13.
Vous qui étiez morts par vos offenses, par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie. L'enfant qui est revenu, il vous a rendu à la vie. Avec lui. Tu étais mort, il vous a rendu à la vie. C'est toi, non? C'est toi. Ne regarde pas ce que tu passes comme problème. Ne regarde pas ton âge, tel âge, cette famille. Tous ils sont les mêmes. Laisse-moi te dire, le Seigneur dit, il vous a rendu à la vie avec lui. Et vous avez tout pleinement en lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pourquoi tu dois ressusciter l'offense qui est morte? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, mais condamnés, et qui subsistaient contre toi, contre moi, contre nous. Et il a détruit ces actes-là. L'ordre de Jésus, il les a détruits en les clouant à la croix. Il n'y aura jamais de double emploi. Il n'y aura jamais de double emploi. Je l'ai toujours dit, il n'y aura jamais d'autre nom. Il n'y aura jamais d'autre croix. Il n'y aura jamais d'autre sang. L'unique Jésus, il a tout accompli. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix de Jésus. Dans ces plaies-là, dans ces blessures-là, Pierre, tu es là. Jeanne, tu es là. Maman Moutombo, tu es là. Dans ces plaies-là, tu es là. Il a effacé. Ne compte plus. Je suis dans cette famille. Lorsqu'on s'est marié, on n'a jamais d'enfant. L'autre m'avait dit, papa, dans notre famille, lorsque tu t'es marié, premier enfant, mari vivant, deuxième enfant, dans la troisième grossesse, vous vouliez ou pas, le mari donc. Dans notre famille, voilà autant de veuves. J'ai dit, c'est l'ordre ancien. Christ a tout accompli. Il a tout effacé. Toi, tu en auras. Et aujourd'hui, elle est bénie. Les jumeaux, au-delà de toi, son mari est vivant, elle-même vivante. Jésus a tout accompli. Il ôte la malédiction. Maintenant, mon rôle, c'est de mettre les paroles de bénédiction sur vous. Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Nous allons prier pour 3 choses. Conséquence du péché, disparaître. Parce qu'il est juste fidèle pour pardonner, purifier. On ne peut pas remettre en doute ce que lui a accompli. Il est juste et fidèle pour pardonner et purifier. Il efface. Si j'avais écrit ici quelque chose à la craie, mais mon marqueur effaçable, jamais le chiffon, j'efface, c'est fini. Ne venez plus me dire, mais toi tu étais impudique, non? On a dit à Paul, mais celui-là, c'est lui qui nous maltraitait. Mais ils oubliaient que Paul avait déjà reçu la croix. L'œuvre de la croix était déjà une effectivité. Soyez bénis. Deuxième chose, prions pour la malédiction, les pactes et les alliances. Par la puissance du Saint-Esprit, comme il a dit à Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Au nom de Jésus, si tu crois, tu as confiance en Dieu, tu as confiance en l'homme de Dieu, ces paroles qui sont, ce n'est pas sa parole. Isaac a été béni. A béni son fils Jacob par les paroles. J'aimerais lire ces paroles pour vous bénir. Aaron, ses fils, ont mis les paroles de l'Éternel sur le peuple de Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant a accompli. Ce matin, ce jour, cette année, cet élément, tu peux être seul. Tu peux te retrouver plus tard. 1 mois, 2 mois après. Si tu prends cet élément, si tu crois et que tu appliques et que tu gardes et que tu vives tout ce qui s'y trouve, bien-aimé, tu vivras une autre dimension de bénédiction du Père
Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Le Seigneur est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour vous. Que personne ne vous condamne. Que personne ne vous condamne. Tu ne m'as pas donné. Tu n'as pas acheté pour moi. Tu ne seras pas béni. Non. Matthieu, le Fils de Dieu dit, je vous ai donné l'autorité pouvoir sur les démons, puissance de guérir les maladies. Et plus loin il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Croyez et vous verrez la main de Dieu. Croyez seulement, bien-aimés. Croyez. N'ayez pas peur. Croyez quoi? Croyez. Dieu est là. Les malédictions tombent. Que ce soit les malédictions sanguines, que ce soit les malédictions rencontrées dans ton parcours, au nom de Jésus, cela doit être ôté. Car il est Dieu. Il est le Maître. Aujourd'hui et éternellement. Inclinez votre tête. Le cadet est revenu à lui-même. La conscience. Je sais, tu as déjà fait autant d'exercices. Tu as déjà beaucoup prié. Tu as déjà demandé pardon. Tu t'es déjà réconcilié avec ton père, avec ta mère. C'est une bonne chose. C'est juste un petit contrôle. Mais si toi tu ne l'as jamais fait, si toi tu n'as jamais expérimenté cela, comptez sur l'amour de Dieu. Comptez sur l'amour. Il t'aime plus que ton pasteur. Il t'aime plus que ton père biologique. Même là où vous avez des discordances avec votre père. Je me rappelle le jour où je voulais me joindre à ma bien-aimée, ma chérie. Je vais chez mon père. J'ai dit, voilà, j'ai eu telle femme. Mon père me pose la question, elle est de quelle tribu? Je donne la tribu. Mon père me dit, nous avec cette tribu-là, on ne peut pas se marier. Moi j'ai dit, Père, voilà ce que Dieu a dit. Et le Père a dit, Amen. Et le Père m'a béni. Il a dit, soyez bénis. Allez ici. Cherchez la réconciliation, bien-aimés. Quel que soit le point de discordance, cherchez que vous parlez le même langage. Réfléchissez, revenez à vous-même. Est-ce que vous pouvez dire, lorsque je suis revenu à moi-même, j'ai pris la décision de revenir. Zonga. Revenez à vous-même. C'est mon temps. C'est mon temps, bien-aimé. C'est mon temps, bien-aimé. C'est ton temps. Ôtez tout obstacle. L'obstacle, même si papa, Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je cite le nom de mon père, je le pardonne. Je cite le nom de mon pasteur, pardonne-le. Parce que pasteur Père Zamout, il est aussi un homme. Le pasteur peut avoir commis aussi beaucoup de gaffes. On en a rencontré sur notre chemin où le pasteur a cherché à entraîner ses adeptes dans une mauvaise voie. Et le pasteur a maudit. Il a maudit ses enfants parce qu'ils ont refusé. Revenez en vous-même. Que mon Dieu ôte tout obstacle. Que mon Dieu ôte tout obstacle. Revenez auprès de votre pasteur. Vous avez changé d'église. Parce que dans cette église-là, on t'avait offensé. Bien-aimé, revenez, réconciliez-vous et partez. Revenez, réconciliez-vous. Si le Saint-Esprit vous convainc, partez. Ne laissez jamais du noir derrière vous. Ne laissez jamais du noir. Vous avez des obstacles dans votre vie. Alléluia.
Je pardonne pour tout nyonso. Alléluia. Yesu. Revenez. Lelo. Alléluia. 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 La grâce de Dieu. Soyez lavés, soyez purifiés et décidez-vous. Je prends la décision de ne plus revenir. Jésus, tu connais mon cœur. Je ne reviendrai plus. Alléluia. Afin que le cœur de mon Père soit toujours connecté à mon corps. Que mon cœur soit connecté au corps de mon Père. Réconciliez-vous. Regardez l'œuvre de la croix. Regardez l'œuvre de la croix. Alati bendele ya lokumu Yesu. Alléluia. Alléluia. Jésus, l'ami fidèle. Seigneur notre Dieu. Dieu le Dieu comme éternel. Yaya lati bendele ya lokumu Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Des brebis, Seigneur notre Dieu. Les brebis de ton pâturage, les rois de rois. Je te remets les brebis de ton pâturage. Jésus, Seigneur de Dieu, la nuit. Dieu les allez, soyez lavés. Boko na boko, allez kota, la peine à bakila na kulo. Le loto somo na biloko bazotia. Ute pa ina ba mitele pe na ba chercheur. Solo bien dépose la désinfecté. Leka, la oyo basibatie. Leka na keswana. Soyez lavés bien dans le sang de Jésus. Mettons la main. Soyez lavés au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur. Par lui, il est le Dieu juste. Merci papa. Merci pour Pétolanga. La difficile, la
les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relevera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Levez les mains, bien-aimés, là où vous êtes. Vous qui suivrez cet élément connecté, le travail que le Seigneur a donné à ses rois, la prière du juste, que celui qui est malade, vous savez que le péché est une maladie, qu'il appelle l'ancien de l'église. Aujourd'hui nous sommes là, en tant qu'ancien de l'église. Seigneur, tu m'as donné, à travers, Seigneur, notre Dieu, les Écritures saintes, cette opportunité, ce pouvoir, cette capacité de prier pour mon frère, ma soeur. Et au nom de Jésus, je les recommande tous, et chacun, chacune, en les plaçant, Seigneur, devant l'œuvre accomplie à la croix. Regarde, une seule goutte du sang de Jésus qui coule sur chacun. Corps, âme, esprit, soyez maintenant lavés et purifiés au nom de Jésus. Et que ton péché soit effacé par le sang de Jésus. Et que la conséquence, la puissance, le pouvoir de ces péchés, toi, pouvoir, puissance du péché dans la vie de mon frère, de ma soeur, regarde, j'ai brandi 1 Jean 9. Jésus dit, si tu confesses, je te pardonne. Il est juste et fidèle, il pardonne et il efface par le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, que toute puissance, que toute conséquence du péché soit effacée au nom de Jésus, soit ôtée de la vie de mon frère et de ma soeur. Toi, bien-aimé, que ton péché, que ses conséquences, sa culpabilité soient ôtées et effacées. Voyez, au nom de Jésus de Nazareth, je te déclare pardonné, sanctifié, lavé dans le sang de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Personne. Aimez-les. Est-ce que tu peux dire merci au grand roi, le juste, le fidèle, pour les pardons de tes péchés? Priez au nom de Jésus. Alléluia. À la croix de Jésus, soyez connectés du trône de puissance, du trône de victoire, du trône de miracles et de prodiges. La parole de Dieu est dit. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé, devant le trône de puissance, regardez la main de Dieu. Je viens te
te recommander devant la grâce de celui qui ne fait exception des personnes, de celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha, de celui qui a effacé les actes dont les ordonnances t'ont condamné et subsistaient contre toi parce que tu t'es retrouvé. Oh, moi je suis Moundibou, je suis Mukwakalondi, oh, je suis bien-aimé. Il a effacé au nom puissant de Jésus. Il m'a donné ce pouvoir. Au nom de Jésus, je me souffre. Je viens contre toute malédiction du sang, contre tout pacte qui a été signé dans le monde invisible, contre cette famille dans laquelle tu es né, parce que tu es fils, tu es fille de ce père, parce que tu es fils, tu es fille de cette mère, parce que tu es issu de cette contrée où ils sont totalement liés par les alliances de sang, par les alliances des paroles, par les alliances des objets, par les alliances d'argent qui ont été données, les biens, les sangs qui a été donné. Non, tu n'as plus besoin de ce sang. Toi, la parole de Dieu dit, si eux ont mangé des raisins, si eux, ils sont dans leur malédiction, mais toi, au nom de Jésus, je te place devant l'œuvre de la croix, devant le trône de Saint-Étienne. Et en vertu du pouvoir qui m'a été donné, je détruis tout lien, toute alliance de sang de ta famille, de là où tu es ici. Et à partir de ces instants, que cela soit brisé, soit détruit. Au nom puissant de Jésus, je les détruis, je les arrache. J'arrache toute malédiction, même celle que toi-même tu as rencontrée pendant ta vie. Parce que tu es entré dans des maisons noires, dans des maisons occultes. Parce que tu as donné ton enfant, tu as donné quelque chose pour que tu deviennes riche, que tu puisses avoir du mariage, pour que tu sois appelé quelqu'un bien-aimé. Parce que tu es venu auprès du Seigneur. Je vais arracher. Et cela, je l'arrache. Je les abatte. Au nom de Jésus, je les ruine. Je les détruis. Au nom de Jésus, que ta vie soit libérée de toute alliance, de tout lien, de tout pacte du monde abracabra, du monde kabbalistique, et sois libéré. Au nom de Jésus. Vivez la droite puissante du grand roi. Alléluia. Plongez dans le sang de Jésus. Il a effacé. Et croyez. N'ayez plus le même langage. Ne te comporte plus comme dans cet ordre-là ancien. Toi et ta progéniture, je te déclare génération zéro. À partir de toi, commence une nouvelle génération de ta vie avec ta progéniture, ta descendance libérée et totalement libérée par le sang de Jésus. Et jamais le nom de mon Dieu, les bénédictions de mon Dieu, c'est Dieu qui fait luire sa face sur toi. Je déclare la bénédiction du Père sur le Fils. Que les cieux s'ouvrent et que le Seigneur répande sa bénédiction sur toi, sur ton pèlerinage sous les cieux, et cela dans tous les aspects de la vie. Soyez bénis, le pardonné de l'Éternel, le délivré du grand roi, car partout il est passé, il a fait du bien et il a délivré tout ce qui était sous la main du diable. Qu'il en soit ici dans ta vie. Là, la pongi malam, j'interdis. Bandoto ya bokoko, j'interdis. Oh, j'étais là. Oh, j'ai rêvé ma mère morte. Oh, j'ai rêvé mon père qui était ceci. J'ai rêvé mon grand-père parce que tu avais ceci. C'est signe qui maintenait l'alliance des mondes éternels. Je le brise au nom de Jésus et je te déclare l'homme, la femme libre à tout point de vue pour Jésus. Soyez bénis, le délivré de l'Éternel. Lève-toi, lève les mains, dites merci à l'Éternel.
Moi je dis merci. Bénissez l'Éternel. Alléluia. Comme Isaac a béni Jacob, que ton peuple soit abondamment béni. Comme Aaron et ses fils ont béni le peuple d'Israël. Je bénis, Seigneur, ce peuple. Reconnaissant avec toi, reconnaissant envers le Père. Nous allons les louer. Est-ce qu'il y a l'obakaka fanda na yo? Afanda puisque muto ko bouger yeso ya zati. Azankumu te heureux soit l'homme oya limisa mi masu. Soki yo sepeli te talio. Soki yo kambola te talio menga na sali musala nanga et je te déclare béni, délivré. Allons-y parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux. Parce qu'à Bongina ma Sanjoli, à Bongina ma Kabonanga, au Fondanga, Timnanga, pour la Betelaye bilolo. Si. Aïe. Kiti abo continuer. Benanie. Ah, moto botayote. Ah. Papa kamigolo mama dilenge décidé yagoto kola kitoyo yakokoti ah il faut pas iti yakokoti na yo papa kamigolo mama dilenge décidé yagoto kola kitoyo soit on y va danser ah aïe c'est ça aïe, c'est bon. Ah. Kiti, I will continue. Papa, Yaya Panda na yo. Oh, Yaya Panda na yo. Yaya Panda na yo. Yaya na yebi mo susute. Panda na yo. Ah, wende na yo ebo mana bonzambe. Aïe, Panda na yo. Yaya bina na yo oliva. C'est ça, c'est bon. Betelaye bilolo. Inelaye. Yaya Panda na yo. Hey yo. Uelase. Yaya Panda na yo. Panda na yo. Yaya Panda na yo. Panda na yo. Si. On y va. Trois pas devant. Trois pas en arrière. Allez, trois pas devant. Allez, trois pas en arrière. Siffla, yaya kama. Kitaka. Betelaye kitaka. Yaya, trois pas devant. Ah, trois pas en arrière. Kangama. Toge. Betelaye kitaka. Aïe, kitaka. Yaya Panda na yo.
Rabule,